Dans cette boîte se cache un trésor, des débris d'avions. Ils proviennent d'un crash qui s'est produit sur les hauteurs à Orvin en 1936. Des objets qui passionnent deux générations complètement différentes. Joey Vicenzi a 11 ans et Erwin Leschaud en a 90. Ils sont tous deux collectionneurs. Celui-là là-dedans, le gros morceau. Ah, ça c'est l'aération de la porte. Il y a plein de trésors dans cette boîte. Ça c'est sûr, hein. Et même encore en haut, il y en a. Ces débris sont les restes d'un Junker, un avion militaire allemand qui en plein hiver, lors d'une tempête, s'est écrasé contre une falaise. Un accident qui a fait les gros titres des journaux de l'époque. Sur les 5 membres de l'équipage, 3 sont décédés et 2 ont survécu. Un des survivants a été soigné dans la région et a fait une belle rencontre avec une Orvinoise. Ils se sont ensuite mariés et ont eu des enfants. En face de la falaise où s'est produit le drame, les 2 collectionneurs ont tenu à nous raconter l'histoire. L'altomètre était mal réglé, il indiquait 200 mètres alors que c'était à 20 mètres d'altitude. Ils ont vu la montagne, ils ont voulu remonter en tournant en même temps. Ils se sont arrachés l'aile, l'avion est retombé et a explosé 2 fois. L'histoire est tellement... Comment est-ce qu'il faut dire ça? On a fait un film, hein. Ça commence avec une catastrophe, puis ça finit par une histoire d'amour. Erwin Leschaud avait 4 ans quand l'accident a eu lieu. Et c'est juste après le crash que l'envie de collectionner des débris l'a pris. J'aurais voulu prendre la roue arrière de cet avion, parce qu'on n'avait pas de jouet à cette époque-là. Et puis, ils n'ont pas voulu me la donner. Et puis, je suis toujours resté attaché à cette histoire, parce que je suis un récupérateur de vieux objets de toutes sortes. Joey Vicenzi a la même fascination pour ce crash. Il a poursuivi la collection et a trouvé de nombreux objets. 2-3 bouts de moteur, beaucoup de bouts d'ailes, de carlingues. Avec Lars, un de mes copains, on a trouvé un cadran pour le pare-brise. Et du coup, il est à nous 2, du coup on le cache en forêt. Et la recherche de débris se poursuit. Joey Vicenzi a prévu de faire une nouvelle ascension sur les lieux de l'accident au mois de septembre. Tandis qu'Erwin Leschaud a choisi, à 90 ans, de se concentrer plutôt sur la recherche de documents. L'histoire de ce mystérieux crash continue de s'écrire.